Dans la partie en géographie mer et océan, un monde maritimisé, on a déjà évoqué en première partie les ports comme des espaces privilégiés de la mondialisation. En deuxième partie, nous avons évoqué les échanges maritimes. Troisièmement, on va s'intéresser aux océans comme des espaces exploités, convoités et menacés par l'action de l'homme. Donc un petit peu les conséquences de l'activité de l'homme sur cet espace qui est très fréquenté. Pourquoi la conservation des milieux marins est un des problèmes majeurs pour les sociétés d'aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir donc à travers cette troisième partie de ce cours. Les espaces maritimes sont ainsi très exploités par l'activité humaine et notamment par la pratique de la pêche. On voit sur cette carte que les deux grandes régions de consommation de poissons sont plutôt l'Asie-Pacifique et l'Europe. Et on a donc forcément une surexploitation ou une surpêche dans ces régions du monde. On s'aperçoit à travers ce document que la production de pêche a fortement augmenté depuis les années 50 et depuis les années 1985-90, on a une stagnation du fait tout simplement que les ressources tarissent, diminuent, donc on a une disparition des espèces de poissons dans les fonds marins qui est quand même relativement inquiétant et qui est montré ici par ce document. On s'aperçoit que certaines espèces ont totalement disparu, hein, sont totalement épuisées. 9% des poissons des fonds marins sont totalement aujourd'hui inexistants. On a aussi quand même des ressources qui sont surexploitées à hauteur de 20%. Donc il y a une menace quand même très forte sur les capacités des hommes à pouvoir encore augmenter leur production de pêche parce que certaines espèces sont quand même relativement mis en danger par cette surexploitation et cette surproduction. Ce qui provoque ou ce qui a provoqué la disparition de certaines espèces, ce sont surtout les techniques utilisées aujourd'hui par les pêcheurs si on regarde cette image, on a une pêche vraiment industrialisée ou industrielle avec de très gros bateaux et avec des filets qui sont utilisés pour la pêche de ces espèces qui ne font pas le tri entre les petits poissons et les gros. Et donc on a forcément ici des espèces de poissons qui sont menacées par des techniques très modernes, certes, qui favorisent évidemment une production de masse de cette pêche, mais qui évidemment a des conséquences sur la plupart des espèces maritimes et des fonds marins. Pour pallier à cette disparition des réserves naturelles et pour aussi satisfaire le besoin croissant et toujours en augmentation au niveau alimentaire des hommes, eh bien, on a eu aujourd'hui comme technique de remplacement ce qu'on appelle l'aquaculture, c'est-à-dire d'élever des poissons, faire de ce qu'on appelle des poissons donc d'élevage pour remplacer les poissons naturels et pour augmenter encore la capacité de satisfaire les besoins alimentaires de la population mondiale en termes de poissons. Autre mesure évidemment de protection pour éviter d'avoir des disparitions trop fortes dans les ressources des fonds marins, on a mis en place des quotas, c'est-à-dire des limitations en termes de pêche dans la plupart des pays du monde pour éviter et pour que les ressources naturelles se régénèrent naturellement en évitant évidemment la surpêche de certains fonds marins. Ainsi, l'océan est une source de richesse biologique et ce qu'on peut aussi appeler richesse halieutique, notamment des espèces de fonds marins comme les poissons, mais c'est aussi une source de richesse minérale, puisque dans les océans ou au fond des océans, on peut retrouver aussi de l'hydrocarbure, du pétrole, du gaz dans les fonds marins, donc sous le niveau de la mer, et cette présence de ces minerais sont évidemment très importants et très recherchés par l'activité humaine, pour les besoins notamment industriels ou autres des hommes. Les océans sont donc une richesse et depuis très longtemps, les pays se font la guerre pour pouvoir s'accaparer ces réserves maritimes. Et on a créé depuis fort longtemps des zones économiques exclusives, donc ce qu'on appelle des ZEE, qui est en fait un système pour partager les ressources entre les nations qui se trouvent au niveau des mers. Donc si on regarde l'exemple français, eh bien celle-ci dispose d'une ZE de plus de 11 millions de kilomètres carrés, ce qui fait d'elle la plus grande ZE au monde, devant les États-Unis par exemple ou devant l'Australie. Cette zone économique exclusive, d'après le droit de la mer, c'est un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits en matière d'exploitation et d'usage des ressources qui se trouvent donc dans cette mer à proximité de ses côtes.
Elle s'étend à partir de la ligne de base, hein, qui est la côte de l'État, jusqu'à 200 miles marins, qui vaut à peu près à 370 km, donc jusqu'à la mer. Et bien dans cet espace-là, l'État dispose d'un droit de regard et d'exploitation des réserves qui se trouvent dans cette zone. Ces espaces maritimes convoités et très exploités sont évidemment aussi très pollués par l'activité humaine, par l'activité des hommes, et on voit à travers ces images hein, toute la pollution industrielle qui est rejetée aussi dans la mer, hein, des plastiques, des bidons et autres, qui a évidemment des conséquences sur la faune et la flore, et aussi les conséquences du trafic maritime, notamment ici un dégazage, donc ici un pétrolier qui est en grande difficulté, voire complètement ici coulé, et qui provoque des rejets d'hydrocarbures dans la mer, et pour les espaces côtiers, ce qu'on appelle des marées noires, c'est-à-dire que le pétrole va se diffuser sur le sable et va provoquer des graves dégâts écologiques. Ainsi que au niveau du transport maritime, on a parfois des bateaux qui sont en totale perdition et des conteneurs qui vont tomber à la mer et qui va provoquer évidemment des problèmes de circulation et des problèmes environnementaux. Donc pour conclure cette partie, en guise de synthèse, on va pouvoir noter que l'océan est une source de richesse biologique, halieutique, hein, notamment tout ce qui concerne la faune et la flore dans les fonds marins, et aussi une ressource minérale, puisqu'on a la présence d'hydrocarbures importants dans les fonds marins, hein, comme le pétrole ou le gaz. Cependant, l'océan est un patrimoine surexploité, notamment au niveau de la pêche. On a forcément une surpêche depuis plusieurs années, depuis au moins les années 80. La communauté internationale a donc pris des mesures comme la création des zones économiques exclusives, hein, donc cette ZEE qu'on a expliqué tout à l'heure, qui est un partage des ressources entre les nations hein, dans l'espace maritime. Et puis on a aussi la mise en place des programmes de protection des espèces menacées qui sont entrés en vigueur et notamment aussi le développement de plus en plus de l'aquaculture pour essayer de produire des poissons d'élevage et pour essayer aussi de réduire l'impact sur les réserves naturelles. Enfin, on peut dire que la pollution due à l'industrialisation, hein, notamment aussi au rejet des populations dans l'eau des différentes formes de plastique, mais aussi à cause des dégazages des pétroliers en mer et aux accidents qui peuvent être provoqués aussi dans le trafic maritime, qui va provoquer des marées noires, met grandement en danger donc la mer et les espaces côtiers. Des conventions internationales, donc des règles, des lois, ont voulu limiter les atteintes au milieu marin et sont mis en place depuis quelques années, notamment à travers l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour essayer de réduire l'impact de l'activité humaine sur ces océans qui sont, encore une fois, très exploités, très convoités, puisqu'il y a beaucoup de richesses, et évidemment très menacés par l'action de l'homme. L'ensemble des documents que vous avez ici dans ce petit montage vidéo, vous pouvez le retrouver sur le blog Le SAV de la salle 16 et vous pouvez retrouver notamment le diaporama en format compressé du cours. Voilà pour cette troisième partie, mer et océan du monde, un monde maritimisé. Voilà pour cette explication de ce cours.